Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs en Christ. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Et nous venons de terminer Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 9. Nous avons médité un verset après l'autre. Et pour cette fin de méditation, je vous propose juste de revenir un petit peu sur quelques idées majeures que nous pouvons voir ensemble suite à ce texte formidable. Parce que je sais que malgré le fait qu'on les médite quotidiennement, nous avons besoin de temps pour laisser pénétrer les vérités que nous avons méditées, et nous avons besoin de temps pour les mettre en pratique. Et donc je vous propose que, à travers cette dernière vidéo sur cette section, nous puissions nous arrêter et tirer un bel encouragement que nous voyons grâce à ce texte et nous challenger sur un domaine pour mieux vivre ce texte. Eh bien, je vous propose de reprendre justement ces versets. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Un encouragement formidable suite à la lecture de ces quelques versets. Nous voyons ici que Dieu veut que chacun d'entre nous, vous et moi, nous soyons dans la joie et que nous soyons dans la paix. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les épreuves que nous traversons, eh bien, d'après ce texte, Dieu veut que nous soyons dans la joie, que nous nous réjouissions en lui. Et Dieu veut que notre paix demeure, que notre paix soit pleine en lui et dans notre cœur. Quel encouragement pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Je pense actuellement à tous nos frères et sœurs qui sont au front, qui sont dans les services des hôpitaux, dans les pharmacies, qui pour certains sont même en service de réanimation et s'occupent des malades et voient les difficultés, voient même certains décéder et voient le stress, voient l'anxiété, voient la pression monter. Et là, on a une promesse formidable. Dieu veut que vous soyez en paix et dans la joie. Alors, pas à cause des circonstances, mais à cause de qui est votre Dieu. Mais c'est une réalité que Dieu veut que nous ayons. Quel encouragement pour celles et ceux qui sont accablés d'angoisse et de tristesse à cause de leurs difficultés peut-être de santé, à cause d'un avenir incertain où ils ne voient pas ce qui se passera demain, à cause de l'incertitude financière, à cause de relations qui sont en train de se détériorer. Ici, Dieu nous dit, malgré ce que vous vivez, Dieu veut que vous puissiez expérimenter la paix. Et Dieu veut que vous puissiez expérimenter la joie. Quel encouragement. Et quel encouragement aussi pour nous, d'une façon générale, parce qu'il est en train de nous dire que même pour notre avenir, demain, quel que soit ce que nous allons traverser, eh bien, la paix et la joie peuvent nous accompagner. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous serons confrontés, la paix et la joie peuvent nous accompagner. Pas de n'importe quelle manière, bien évidemment. Regardez, ce sera toujours lié à la personne de Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dira l'apôtre Paul. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais faites-vous connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, juste et honorable. Évidemment, la première personne qui est vraie, juste et honorable, c'est Dieu. Et enfin, ce que vous avez appris de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous.
Donc cette paix et cette joie peuvent nous habiter continuellement, mais elles sont toujours liées à notre connexion et notre regard à Dieu. Mais c'est un encouragement formidable. C'est une joie merveilleuse. Et nous pouvons être motivés. Nous avons besoin de motivation pour avancer dans la vie. Nous avons besoin de joie. Et bien ici, Dieu nous dit, je veux te la donner. Je peux te la donner. Quelle grâce. Et donc, prenons cela. Réjouissons-nous pour cela. Soyons heureux de cette promesse que Dieu nous fait. Je t'accorde et je veux te donner la paix et la joie. Et vous savez que c'est ce que Jésus a proclamé tout au long de son ministère. À un moment dans l'évangile de Jean, il dira « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Et aussi dans ce même évangile, il dira « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'amour, la paix et la joie. Donc on voit que dans la vie chrétienne, Dieu veut et peut nous réjouir, Dieu veut et peut nous maintenir dans la paix. Donc recevez cela, frères et sœurs, que nous ne laissions pas l'anxiété, l'angoisse, la tristesse, la rancœur, l'amertume saisir notre cœur et nous habiter et nous remplir entièrement, et que nous puissions regarder à Jésus et dire merci Seigneur parce que tu veux ma joie et tu veux ma paix dans ma relation avec toi. Alors, voici l'encouragement et maintenant un défi pour nous, une exhortation. Ce verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? De quel type de personnes faites-vous partie? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui diront que ce verre est à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que lorsque la vie arrive, vous vous focalisez sur ce qui est négatif, sur ce qui est mauvais, sur les épreuves, et vous laissez ces choses vous saisir? Ou alors est-ce que vous arrivez à regarder à l'œuvre de Dieu? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur veut que nous puissions regarder à lui. Et bien c'est mon challenge aujourd'hui, c'est que nous puissions prendre du temps avec le Seigneur et toujours prendre du temps à regarder son œuvre, à regarder ses bénédictions, à savoir être reconnaissant et à savoir chercher à glorifier son nom. Donc, quel que soit ce que vous vivez, je vous encourage à prendre ce challenge. Où est l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait ou est en train de faire? Où est-ce que sa main et sa bénédiction sont? Comment est-ce qu'il est en train d'agir de façon positive pour sa gloire et pour mon bien? Dieu est toujours en action, nous le croyons. Et j'aimerais vous dire quelque chose de formidable. À partir du moment où nous mettons ce réflexe en place, dès que j'ai une difficulté, une épreuve, des circonstances qui me concernent, que je vienne à Dieu et que je lui dépose mes fardeaux et que je m'attende à lui et que je suis reconnaissant, eh bien, mon regard change. Mon regard change même en me disant, oui, c'est vrai que le verre, en disant pas juste, oui, c'est vrai que le verre est à moitié plein. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous êtes convaincu de qui est Jésus, quand vous êtes convaincu de la beauté de sa personne, si vous expérimentez la puissance de son amour, lui qui est mort pour nous, lui qui n'a pas regardé la souffrance qu'il allait avoir, mais qui s'est sacrifié pour que vous et moi nous puissions être libérés, qui s'est sacrifié et qui a souffert pour que vous et moi nous puissions être pardonnés, eh bien, vous allez non seulement recevoir ce pardon, vous allez non seulement vous réjouir de cela, mais votre perspective va changer et vous verrez même que vous avez l'essentiel. Vous avez le verre plein. Oui, les difficultés sont là. Oui, les épreuves sont là. Oui, les choses qui nous attristent sont là. Mais quand nous avons Jésus, nous avons le verre plein. Parce que nous avons l'essentiel. Nous avons ce qui comble la vie d'un homme entièrement et d'une femme. Nous avons la relation avec celui qui est l'essentiel. Et donc nous dirons, waouh,
Je suis en Jésus, je suis pardonné, je suis aimé, je suis protégé, mais j'ai tout. Même si j'ai des difficultés financières, même si ma santé n'est pas au beau fixe, même si mes relations ne sont pas encore toutes parfaites, même si mon quotidien est fait de challenges et de combats et de défis, j'ai Jésus-Christ, j'ai l'essentiel, j'ai ce qui me remplit réellement. Alors frères et sœurs, venons à lui, demandons-lui pardon pour nos écarts et gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur sa personne, et remercions-le parce qu'il veut que nous soyons en paix et en joie. Soyez bénis frères et sœurs, et j'étais tellement heureux de prendre ce temps avec vous, et nous allons continuer la semaine prochaine, donc demain, alors en fonction de là où vous le regardez, mais ce sera le culte, et nous allons encore prendre un temps pour prier. Seigneur Jésus, merci, parce que nous sommes tellement bénis en toi. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu nous combles de tes grâces. Ta protection est là. Et donc nous avons toutes les raisons d'être joyeux et d'être en paix. Merci parce que c'est toi qui nous portes face à ce que nous allons traverser. C'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui enfermes d'autres. Mais lorsque nous sommes à tes côtés, lorsque nous sommes protégés avec toi, alors nous avons tout. Eh bien merci, parce que à tes côtés notre verre est plein. En ton nom Seigneur. Amen. Soyez bénis frères et sœurs, et à la prochaine méditation.